Le lendemain, Ruby découvre que le prix à payer est plus concret qu'une simple réprimande. En arrivant dans la grande salle, elle voit Harry, Ron et Hermione assis à leur table, mais ils ont l'air terrifiés. Devant eux, leurs sacs ont été lacérés et leurs manuels de cours transformés en cendres. Sur la table des Gryffondor, gravée profondément dans le bois, on peut lire un seul mot : silence. Ruby croise le regard de Tom à la table des Serpentards. Il ne sourit pas. Il lui adresse un regard qui signifie « Voilà ce qui arrive à tes amis quand tu refuses de jouer ton rôle ». Harry se lève et s'approche de Ruby. Ses yeux verts sont remplis de colère et de déception. C'est lui, n'est-ce pas ? Ton frère ou ton protecteur ? Ruby, on ne peut plus faire ça. On ne peut pas être ami avec quelqu'un dont la famille nous traite comme des cibles. Harry, je vous en supplie, je n'y suis pour rien. Tante Ruby, les larmes aux yeux. Choisis ton camp, Ruby, intervient Ron, la voix tremblante. Les Angelini ou nous ? Parce que la prochaine fois, ce ne sera pas seulement nos sacs qui finiront en cendres. Ruby reste seule au milieu du hall, déchirée entre son sang et son cœur. C'est alors qu'elle sent une présence derrière elle. Drago est là. Il a tout vu. L'atmosphère à Poudlard change du tout au tout. Ce n'est plus seulement de la tension, c'est de la terreur pure. Un matin, les grandes portes du château s'ouvrent à la volée, laissant entrer un froid glacial qui n'a rien de naturel. Davina Angelini fait son entrée. Elle est d'une beauté terrifiante, de longs cheveux noirs parfaitement lissés, une robe en soie sombre qui semble absorber la lumière et ce même regard hétérochrome que Ruby, mais le sien est dépourvu de toute chaleur. À ses côtés, 4 gardes du corps en armure de cuir noir, baguette en main, ignorent les protestations du concierge Rusard. Elle traverse la grande salle pendant le petit déjeuner. Le silence est tel qu'on pourrait entendre une mouche voler. Même Dumbledore se lève de sa chaise, l'air grave. « Davina » dit Dumbledore d'une voix calme mais vigilante. « À quoi devons-nous l'honneur de cette visite imprévue ?»« Je viens m'assurer que mes investissements sont protégés, Albus, » répond-elle d'une voix de velours qui cache des lames de rasoir. « Et je viens voir mes enfants. » Le mot résonne dans la salle. Le trio se fige. Le secret est dehors. Davina ne s'arrête pas à la table des professeurs. Elle marche droit vers la table des Serpentards et s'arrête devant Ruby. Elle lui caresse la joue d'une main gantée, mais le geste ressemble plus à une menace qu'à une caresse. « Ruby, ma petite fleur argentée, ton frère m'a dit que tu oubliais qui tu étais, que tu te laissais distraire par des lions sans dents et des garçons au nom déchu. » Elle jette un regard méprisant vers Harry, puis vers Drago, qui est devenu livide. « Tu vas me suivre, Ruby. Nous allons avoir une conversation privée avec le directeur sur ton avenir et sur les fréquentations que nous allons éliminer de ton cercle. » Pour montrer qu'elle ne plaisante pas, Davina fait un léger geste de la main. Instantanément, les bougies de la grande salle s'éteignent et les vitraux se couvrent de givre, représentant le blason des Angelini. Tom se lève et se place derrière sa mère, le visage impassible. Pour la première fois, la haine entre Gryffondor et Serpentard s'efface devant une menace bien plus grande. Alors que Davina entraîne Ruby vers le bureau de Dumbledore, Harry et Drago se retrouvent dis-je par hasard dans le même couloir désert, à quelques mètres l'un de l'autre. La tension est palpable. Harry serre les poings, sa cicatrice le brûlant sous l'effet de la magie noire qui émane de Davina. « Tu as vu son regard, Malfoy ? Elle va l'emmener. Elle va détruire Ruby. » Drago, d'habitude si fier, semble brisé. Il s'appuie contre le mur, le visage livide. « Ma mère m'a parlé des Angelini, » murmure-t-il. « S'ils l'emmènent au manoir familial en Italie, on ne la reverra jamais. Elle sera mariée à un chef de clan, ou pire. » Harry s'approche de Drago, une lueur de détermination dans les yeux. « Je ne peux pas la laisser faire, c'est mon amie. »« Et moi je l'aime, Potter !» explose Drago. « Tu crois que ça me fait plaisir de rester là à ne rien faire ?» Harry tend alors une main hésitante vers son rival de toujours. « Alors on l'aide, ensemble. Tu connais les passages secrets de Serpentard et j'ai ma cape d'invisibilité et la carte du maraudeur. » Rejoints par Hermione et Ron, ils s'enferment dans la salle sur demande. Hermione explique que Davina a placé des gardes devant la tour du directeur. Ruby a un lien avec Tom. S'ils le convainquent que sa mère va briser Ruby, il les aidera. Ron s'exclame que Tom va les pétrifier, mais Drago intervient. Tom craint sa mère et veut protéger sa sœur. Sous la cape d'invisibilité, Harry et Drago se glissent jusqu'aux appartements de Ruby. C'est une image surréaliste. Le survivant et l'héritier Malfoy, épaule contre épaule. Ils parviennent à sa porte.
Drago murmure un mot de passe de Serpentard. Ruby est là, assise sur son lit, les yeux rouges d'avoir pleuré. Harry retire la cape en chuchotant « Ruby ». Elle sursaute, le souffle coupé en les voyant ensemble. « Vous êtes venus ? Mais ma mère va vous tuer !» Drago répond avec un sourire courageux. « Quel essai ? On a un plan pour te faire sortir. » La tension est à son comble. Sous la cape, le groupe franchit les limites du château, mais le silence est brisé par un cri perçant. Davina n'est pas femme à se laisser berner. Elle a senti la signature magique de sa fille s'éloigner. Dans le ciel noir, 4 silhouettes massives se détachent. Les gardes de la famille Angelini, montés sur des sombrales aux yeux vitreux, fondent sur la lisière de la forêt interdite. « Par ici !» hurle Harry, guidant le groupe à travers les racines tortueuses et les ronces. Le terrain est accidenté, mais Ruby court avec une énergie nouvelle, portée par l'espoir. À sa gauche, Drago brandit sa baguette, lançant des sortilèges de protection pour ralentir leurs poursuivants. « Protego, Totalum !» crie Drago alors qu'un jet de lumière rouge, lancé depuis le ciel par un garde, manque de les pulvériser. Il s'enfonce dans la partie la plus dense de la forêt, là où même la lumière de la lune ne pénètre plus. Les sombrales sont gênés par les arbres, mais les gardes Angelini mettent pied à terre. On entend le froissement de leurs capes et leurs incantations en italien ancien. Soudain, une voix glaciale résonne, amplifiée par la magie. C'est Davina. Elle n'est pas loin. Ruby. Tu penses vraiment que ces garçons peuvent te protéger ? Tu joues à l'héroïne avec un sang mêlé et un lâche. Reviens, ou je réduis cette forêt en cendres avec eux à l'intérieur. Le groupe débouche sur une clairière brumeuse. Devant eux, un ravin profond. Derrière eux, les gardes Angelini qui se rapprochent, leurs silhouettes sombres émergeant des arbres comme des spectres. Harry se tourne vers Ruby, essoufflé. « On ne peut plus courir, Ruby, on va devoir se battre. » Drago se place aux côtés de Ruby, sa baguette fermement pointée vers les ombres. « Je ne les laisserai pas te toucher. » Ruby regarde ses 2 alliés. Elle voit la cicatrice de Harry briller d'une lueur maladive et le visage de Drago, crispé par la peur mais résolu. C'est à ce moment qu'elle comprend. Le prix de leur liberté ne peut pas être leur vie. La clairière est plongée dans une atmosphère de fin du monde. Les gardes de Davina s'avancent, leurs baguettes pointées sur Harry et Drago. Davina elle-même émerge des arbres, un sourire cruel aux lèvres. « Fin du jeu, Ruby », dit-elle froidement. « Écartez-vous ou subissez le sort de ceux qui défiatent les Angelini. » Alors que les gardes lancent un sortilège de ligotage vers Harry, quelque chose se brise à l'intérieur de Ruby. Ce n'est plus de la peur, c'est une fureur ancestrale. Ses yeux hétérochromes se mettent à briller d'une lumière aveuglante. L'œil bleu devient d'un électrique insoutenable et l'œil marron vire au doré incandescent. Ses cheveux bruns et argentés se soulèvent comme s'ils étaient emportés par un vent invisible. « Ça suffit !» hurle-t-elle. Une onde de choc de magie pure, d'une couleur nacrée et argentée, s'échappe de son corps. Le sol tremble et les arbres centenaires de la forêt gémissent. Le pouvoir est si grand que les gardes sont projetés en arrière comme des poupées de chiffon, leurs baguettes volant en éclats. Davina elle-même doit planter sa baguette au sol pour ne pas tomber, son visage autrefois hautain étant désormais pétrifié par la stupéfaction. « Ce n'est pas possible !» murmure Davina les yeux écarquillés. « Cette puissance, tu n'as pas encore l'âge !» Ruby ne se contente pas de les repousser. Elle lève les mains et des chaînes de lumière pure s'enroulent autour des bras des gardes, les immobilisant totalement. Elle se tourne vers sa mère, son aura vibrant d'une force que même Voldemort envierait. « Je ne suis pas ton investissement, maman, » dit Ruby d'une voix qui semble porter l'écho de 1000 générations. « Je suis une Angelini, oui, mais je suis la dernière de ma lignée et c'est moi qui décide qui mérite ma loyauté. » Harry et Drago regardent Ruby avec un mélange d'admiration et de crainte. Ils ne l'ont jamais vue ainsi. Drago s'approche doucement et pose une main sur son épaule. Au contact de Drago, l'éclat des yeux de Ruby s'atténue lentement et elle retombe dans ses bras, épuisée par cette libération de magie brute. Davina, voyant que sa fille a surpassé son propre pouvoir, comprend qu'elle a perdu cette bataille. Elle siffle ses sombrales et disparaît dans la nuit. Mais son dernier regard promet que ce n'est que le début d'une guerre familiale. La forêt retrouve peu à peu son calme, même si l'air vibre encore de l'immense décharge magique que Ruby vient de libérer. Ruby est épuisée. Elle se laisse glisser contre un vieil chêne, ses yeux hétérochromes retrouvant lentement leur éclat naturel.
Drago s'approche d'elle, il s'agenouille devant elle, ses mains tremblant légèrement alors qu'il prend celle de Ruby dans les siennes. « Ruby, j'ai cru que j'allais te perdre », murmure-t-il, sa voix brisée par l'émotion. « Rien n'a de sens si tu n'es pas là. » Ruby lève les yeux vers lui, touchée par sa sincérité. « Tu as risqué ta vie pour moi, Drago. Pourquoi ? » « Parce que je t'aime, Ruby Angelini, depuis le premier jour où je t'ai vue. » Il n'attend pas de réponse et l'embrasse. C'est un baiser qui scelle leur alliance, un amour qui défie les lois de leur famille. Dans cet instant, ils ne sont plus des pions sur l'échiquier de la mafia ou des sangs purs, ils sont juste eux-mêmes. Soudain, un craquement de branches retentit. Harry lève sa baguette, mais Drago et Ruby se séparent brusquement en voyant Tom Angelini sortir de la brume. Il n'a pas sa baguette en main. Son visage, d'ordinaire si fermé, exprime une profonde remise en question. Il a tout vu. La puissance de sa sœur, son courage et ce baiser. « Elle ne s'arrêtera pas, Ruby », dit Tom d'une voix sourde en parlant de leur mère. « Mais ce soir, tu m'as montré quelque chose que je pensais impossible. Tu as brisé tes chaînes par la force, là où j'ai toujours choisi de les porter par peur. » Tom s'avance et, pour la première fois devant témoin, il pose une main fraternelle sur l'épaule de Ruby. Il regarde ensuite Drago, puis Harry au loin. « Je ne veux plus être l'ombre de Gabriel Angelini », reprend-il fermement. « Ruby, si tu es prête à te battre pour ta liberté, je le suis aussi. Apprends-moi à être libre, comme toi. À partir d'aujourd'hui, je ne suis plus ton surveillant. Je suis ton frère, ton ami, et je protégerai ceux que tu aimes. » Tom se tourne vers Drago et lui tend une main hésitante. « Prends soin d'elle, Malfoy. Si tu la fais souffrir, aucune forêt ne sera assez profonde pour te cacher de moi. » Drago serre la main de Tom, acceptant le pacte. Ruby se lève, soutenue par les deux hommes les plus importants de sa vie. Elle regarde vers le château de Poudlard qui brille au loin. La guerre contre sa famille ne fait que commencer. Mais pour la première fois, elle n'est plus seule. Elle a ses amis, son frère et l'homme qu'elle aime. Quelques jours ont passé depuis la bataille dans la forêt interdite. Poudlard a retrouvé un calme de façade, mais sous la surface, tout a changé. Pour le monde extérieur, Davina Angelini est partie après une simple visite de courtoisie. Mais dans les couloirs, le nom de Ruby est murmuré avec un mélange de respect et de crainte. Dans un coin reculé de la bibliothèque, Ruby est assise avec Harry, Ron et Hermione. Un peu plus loin, Drago et Tom discutent à voix basse, une scène qui aurait semblé impossible une semaine plus tôt. « On sera là, Ruby », dit Harry en fixant ses yeux hétérochromes. « Peu importe ce que ton père prépare pour l'été, on ne te laissera pas retourner dans ce manoir seul ?» Ruby sourit, mais son regard s'attarde sur sa propre main. Elle sent encore la chaleur de cette magie dévastatrice qui coule dans ses veines. Elle sait que ce n'était qu'un aperçu de ce qu'elle est capable de faire. Pendant ce temps, loin de l'Écosse, dans un domaine fortifié surplombant la côte amalfitaine, Gabriel Angelini froisse le rapport de Davina. Il n'est pas en colère, au contraire, un sourire sombre étire ses lèvres. « Elle s'est éveillée », murmure-t-il à l'adresse d'un homme masqué qui se tient dans l'ombre du bureau. « Ma fille possède enfin la puissance primordiale. Tom a échoué, mais il a servi son but. Il l'a poussé à bout. » L'homme masqué s'avance, révélant un insigne que même les mange-morts craindraient de porter. « Et pour le garçon Malfoy et le petit Potter ?»« Laisse-les croire qu'ils ont gagné, » répond Gabriel en se levant. « La deuxième phase commence maintenant. Contactez nos alliés au ministère. Si Ruby refuse de revenir vers nous par loyauté, elle reviendra par nécessité. Activez le protocole de la prophétie d'argent. » De retour à Poudlard, un frisson glacial parcourt soudainement Ruby. Instinctivement, elle porte la main à son cou et sent une marque étrange, argentée, qui commence à apparaître discrètement sous sa peau. Une marque qu'elle n'avait jamais vue. Son regard croise celui de Drago, qui lui adresse un clin d'œil se voulant rassurant. Elle a envie d'y croire, de penser qu'ils sont enfin en sécurité. Mais alors qu'elle s'apprête à fermer son livre de sortilèges, une page s'ouvre d'elle-même sur une ancienne prophétie. Quand l'œil de saphir et l'œil d'ambre s'uniront à la lumière de l'argent, le trône de sang sera réclamé. À cet instant, Ruby comprend que sa véritable bataille ne fait que commencer.